Comment est-ce que tu fais pour gérer l'instabilité d'être joueur pro? Le fait de changer d'environnement tous les 1 ou 2 ans? Bah moi, faut savoir, je suis pas, je pense qu'il y en a plein dans mon cas, mais moi, je suis vraiment pas un exemple là-dessus dans le sens où moi, ça me dérange pas même si tous les 6 mois je devais changer de club, ça me dérangerait absolument pas. Alors aujourd'hui, ma philosophie, elle a un peu changé parce que j'ai une femme et un enfant, tu vois. Donc forcément, je peux pas avoir autant de liberté dans mes déplacements qu'avant et avoir aussi peu d'attaches. Mais il faut savoir que depuis que je suis petit, depuis que je suis parti de chez mes parents en pôle espoir, etc., que j'ai commencé les centres de formation, j'ai vraiment aucun problème à bouger d'un endroit à l'autre, tu vois. C'est même carrément c'est un truc qui me fait kiffer moi. Alors forcément quand tu es jeune, quelque part si je devais avoir un regret, c'est peut-être ne pas avoir gardé de stabilité, tu vois, dans un club, de bien progresser avec un groupe, une structure et tout. Mais moi, ça me faisait kiffer de me dire un jour je joue à Avignon, après je vais jouer à Lille, après je vais jouer à Antibes, après je vais jouer à Quimper, je vais jouer à Tarbes, je vais jouer à Récy, à côté de Reims, je vais jouer à Toulouse, tu vois. C'est un truc qui m'a toujours fait kiffer en fait. Moi, je me dis, je profite de. C'est peut-être chiant pendant 15-20 ans, tu vois, si j'ai une carrière de 20 ans, mais moi, je me dis, c'est une expérience de fou, tu vois. C'est une richesse incroyable de me dire, même si ça reste qu'en France, tu vois. Il y en a qui ont la chance les gros joueurs internationaux de pouvoir partir dans d'autres pays à l'étranger, des trucs différents, mais rien que de pouvoir avoir la chance de le faire en France, de voir plusieurs régions, plusieurs départements, plusieurs villes, etc. Je trouve ça. Moi, je trouve que personnellement, ça m'a enrichi de fou, tu vois. Et ça me fait kiffer en fait de bouger d'une ville à l'autre à chaque fois. Ça me fait vraiment kiffer. Donc, ça n'a jamais été un problème pour moi, même si je te dis que maintenant forcément, ma façon de voir les choses, elle est un peu différente. Tu vois, j'ai une femme et un fils. Bon, ma femme, elle travaille sur Paris. Elle a un gros taf, tu vois. Elle a un bon boulot. Mon fils, il commence à grandir. Il a 4 ans. Peut-être que, tu vois, je suis un peu plus réticent maintenant à bouger que pour un an, tu vois. Forcément, je vais peut-être chercher un peu plus de stabilité sur du 2 ans, du 3 ans si possible. Pour qu'à chaque fois, j'ai pas à aller bouger à droite à gauche pour l'organisation et tout, tu vois. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Donc voilà. Et restons vite fait sur ce sujet. Donc, certes, déménager, ça te dérange pas. Après, au niveau de ta faculté d'adaptation, parce que ça veut pas dire, si par exemple, tu étais dans un endroit où tu viens de faire une saison, on va dire, tu viens de faire une bonne saison, Ouais. ton futur n'est pas certain en changeant de club. Tu peux être dans un système qui te va pas, tu peux être Ouais. avec des coéquipiers qui sont pas forcément, qui ont pas peut-être pas forcément la même envie que toi. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à t'y retrouver là-dedans? Comment est-ce que tu arrives à rester objectif alors que les choses peuvent peut-être ne pas aller dans ton sens, quoi. Bah, je dirais. Alors déjà, je parle, quand on me pose cette question, parce qu'on me l'a déjà posé plusieurs fois, tu vois, parce que si tu regardes depuis 5 ans, là, sur mes 5 dernières années, en un, je suis régulier. Mes stats, c'est les mêmes. Mhm. C'est les mêmes depuis 5 ans. C'est les mêmes. Et pourtant, j'ai changé plein de fois de club, de coach, d'environnement et tout. Et un truc que mon père, il m'avait dit quand j'étais petit, alors mon père, faut ça, il est trop marrant. Il a là, le mec, je tiens à le dire, j'ai 28 ans, j'ai commencé le basket il y a 28 ans limite. Il me voit jamais jouer au basket, mais il sait tout de moi. Il connaît tout. Mais il y a un truc qui est marrant, ce qu'il m'a toujours dit, et que peut-être je me le suis approprié, genre en mode ça m'a arrangé de me dire ça, mais je pense que c'est vrai, c'est que tu me mets dans n'importe quel environnement, je m'adapte. Mais vraiment, j'ai une faculté d'adaptation, je pense, qui est ultra rapide. C'est-à-dire que quand je suis passé de mes entraînements cadets, tu vois, cadet France, et je suis passé à la Pro B, il y a un gap énorme, physique, intellectuel, de compréhension de tout ce que tu veux, de rigueur. Et bah, quand je suis arrivé là, pourquoi j'ai réussi à dégoter un contrat stagiaire pro? Parce que je suis arrivé là, je me suis très vite imprégné des codes, de la façon de bouger, de la façon de jouer, et je me suis adapté au niveau, tu vois. Alors forcément, j'avais grave des lacunes. Quand je te dis je me suis adapté, je me suis adapté par rapport à mon âge et ce que je pouvais faire, tu vois. Forcément, j'avais des lacunes en plein de trucs. Et c'est pareil. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. Tu peux et c'est bête, et c'est là aussi, c'est une qualité comme un défaut, mais si tu mets dans un effectif aujourd'hui, pro, n'importe lequel, qui est peut-être un peu moins bon dans lequel j'ai l'habitude, et ben j'ai peut-être pas forcément élevé grave, je vais élever le niveau de jeu de ce groupe-là, mais je suis aussi capable, par rapport parce que je suis comme ça, à m'adapter, à être à ce niveau un peu plus faible que de base celui que j'avais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais si tu mets dans un niveau qui à la base est beaucoup plus élevé lequel j'ai l'habitude d'évoluer, et ben, très vite, je vais me mettre à ce niveau-là et je vais rester à ce niveau-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais.
Et donc, du coup, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et je pense aussi que ça n'a jamais été un problème pour moi parce que j'ai grave bougé aussi. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai vu des philosophies différentes. J'ai vu dans un endroit où, par exemple, Quimper, que j'ai toujours connu. Je connaissais tout le monde. Tout le monde me connaissait. Je connaissais l'assistant de l'assistant, le kiné, truc depuis 15 ans. Je suis allé dans un autre club où je connaissais rien. J'ai dû m'adapter, entre guillemets. Mais tu sais, je suis un mec facile à vivre. Moi, il ne faut pas. Je suis un mec facile à vivre, tu vois. Je m'adapte à n'importe qui, à n'importe que ce soit même en société, tu vois. Mhm. N'importe quelle, n'importe quelle, on va dire, catégorie sociale, je m'adapte, tu vois. N'importe quelqu'un qui vient de tel ou tel endroit, telle ou telle culture, telle ou telle façon de faire ou de parler, je m'adapte tout le temps, tu vois. Je m'adapte tout le temps. Des mecs de chez moi, de Paris, j'arrive très bien à parler avec eux. Des mecs un peu plus de campagne, de province, je m'adapte, j'arrive à parler avec eux. Quelqu'un de 45 ans, j'arrive à avoir une discussion avec lui. Quelqu'un de 14 ans, j'arrive à avoir une discussion avec lui. Et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, ça m'a jamais déstabilisé d'aller dans un club là pendant 10 mois, là pendant 11 mois, là pendant 12 mois, tu vois. Et pour revenir parce que tu m'as dit oui, si des fois il y a des systèmes qui ne vont pas et tout, etc., dans des clubs, je pense que ça m'est jamais arrivé aussi, entre guillemets, parce que bah, j'ai toujours cette mentalité-là de j'ai bien compris qu'on allait rien me donner et que des fois il y a des promesses qui sont pas tenues. Et donc du coup, moi je me suis mis en mode dans un état d'esprit, ok, bon, tu sais ce que tu veux, fuck ce que les gens ils disent, va chercher ce que tu veux, tu vois. Et donc du coup, je me suis jamais complaint, complaint, ça se dit, je me suis jamais complaint. Complain, c'est de l'anglais, non? Complain. Non mais complaint, c'est complaint avec l'expression. Parce que j'essaie de le dire au passé. Ah. Comment on dit complaindre au passé? Je me suis jamais complaint, Bathilde? Je me suis jamais complaint, ouais. Complaint? J'ai envie de dire un truc comme complaigni ou. Je suis jamais complaint. Ouais, vas-y. Je me suis jamais complaint dans. Je connais pas ce mot, donc. C'est complaindre, excuse-moi l'américain. Je me suis jamais complaint dans ce truc-là et du coup, je suis toujours allé chercher ce que je voulais. Je vais te donner un exemple bête et que je donne tout le temps, mais un coach que j'ai eu à l'époque, quand j'avais 20-21 ans, il me disait ah, c'est bien, dans mon équipe, j'ai 3 carries. J'ai un tel et Adrien. Ça me faisait rire, moi ça me faisait rire, mais je donne cet exemple-là. Mon exemple, il est cru, mais moi, je voulais jouer comme un carry, je voulais avoir cette mentalité de carry parce que les carrys là qu'on ramène en France, je dis tout le temps ça, c'est cru. Je dis ils prennent notre oseille, notre temps de jeu, nos meufs, nos maisons, ils nous prennent tout. Bon, on leur donne tout quand ils viennent ici. Donc moi j'ai dit, moi je vais être un carry. Moi je veux jouer comme je veux que quand sur le terrain, j'ai l'assurance d'un carry, j'ai le jeu d'un carry, je veux être un joueur majeur, je veux être un mec qui score, je veux être un mec important, tu vois. Et donc du coup je pense que je me souviens plus c'était quoi la question initiale et c'est entre guillemets S'adapter au système. c'est pour ça que je m'adapte partout, tu vois, parce que je veux être important dans une équipe, tu vois. Je veux être important dans une équipe, et peu importe ce que tu vas me dire, je vais faire en sorte d'être important, tu vois. Peu importe la manière, je vais faire en sorte d'être important, jusqu'à temps d'être légitime, en fait, tu vois. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui, j'ai la régularité que j'ai dans ce championnat et l'expérience et le niveau que j'ai, parce que j'ai jamais voulu écouter ce qu'un coach me disait quand il me disait, ouais, mais non, il suffit de faire ça et ça suffira. Ok, je le fais. Et maintenant, je joue pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais, ok, d'accord, j'ai compris. Toi, tu t'es pas un mec juste, mais c'est pas grave. Je vais faire plus encore. Je vais aller chercher ce que je dois aller chercher. Parce que moi, je sais ce que je veux, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu as cette mentalité-là et que tu lâches jamais, bah finalement, les gens, ils ont pas le choix de te donner ce que tu voulais, tu vois. Ils se sont dit, bah en fait, là, j'ai plus le choix, tu vois. Je suis obligé de lui donner. Je vois ce que tu veux Voilà. dire. Ok. Ok. Est-ce que tu as déjà eu, parce que tu es quand même un gros shooter, Mhm. cette année tu tournes à 40% à 3 points, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise phase de shoot ou un moment où, alors tu dis que tu as beaucoup d'assurance, donc j'imagine que tu n'as pas forcément une baisse de confiance, mais juste une baisse d'adresse. Si. Tu en as déjà Mais tout le temps. Je pense que baisse de confiance ou baisse d'adresse? Ou les les deux? deux, alors, baisse d'adresse, j'en ai déjà eu. Là, maintenant, j'ai de l'expérience. Donc, quand j'ai une baisse d'adresse, je m'en fais jamais, tu vois. Ouais. Ma meuf ici présente, là, quand elle me dit putain, mais il faut que tu travailles ton shoot, là, ton shoot, c'est pas possible et tout. Je lui dis tout le temps, t'inquiète. Je lui dis, je sais très bien que mon. Il me fait des doigts. Je sais très bien que mon pourcentage. Je m'inquiète pas du tout pour mon pourcentage, tu vois. Mhm. Même quand les coachs qui me recrutent, ils savent pourquoi ils me recrutent, et qu'ils me disent, ouais, c'est vrai, Adrien, en ce moment, t'inquiète pas, continue avec confiance à prendre les tirs. Je dis, mais moi, je m'inquiète pas du tout. Je dis, moi, tant que je garde la même ligne, c'est-à-dire que mes shoots que j'ai l'habitude de prendre, je les prends, que je fais mon extra workout, je révise mes gammes, etc.,
je sais que ça va rentrer. Et puis, quand tu es un shooter aussi, l'adresse, c'est comme ça. Tu vois, t'es pas. Ça part, ça vient. Ce qui compte au final, c'est à la fin de ta saison, c'est quoi ton pourcentage, c'est quoi ton rendement, tu vois. Si pendant les 10. C'est relou, mais si pendant les 10 premiers matchs de la saison, tu es à 20%, les 10 prochains matchs, tu es à 60%, bon, bah, tu fais le calcul, à la fin de la saison, tu es à 40%, tu vois. Mhm. Pas très bon. Mais oui, j'ai une année où j'étais vraiment en galère, c'est à Récy. Donc mon année après, que j'ai fait après ma deuxième année à Avignon, je suis parti à Récy dans un club qui venait de monter en National 1. Et je crois, donc, je crois ici, il y avait déjà 28 équipes. La Ligue 1 était déjà passée à 28 équipes. Et je crois que les 15 premiers matchs, alors j'étais censé être un gros joueur, tu vois, parce que là-bas, ils n'avaient pas que des joueurs pros et tout, tu vois. C'est un club, en gros, c'est un club en 4 ans, ils étaient montés. Ils avaient fait Prénat, N3, N2, N1. Donc, tu vois, pas du tout prêt à ce niveau-là et tout. Soit dans le recrutement, dans le budget, dans les structures et tout, bref. Donc, je signe là-bas. Et pour être un joueur majeur, tu vois, vraiment un joueur majeur, un joueur qui doit un peu tout faire, tu vois, qui doit porter l'équipe, vraiment qui doit porter l'équipe. Et j'arrive là-bas et je crois que les 10 premiers matchs, je tourne à 7-8 points de moyenne en 35 minutes, 5 dévals et 20% au tir. Je faisais des 4-19, des 4-15 et tout. Et j'en revenais. Et c'était vraiment la première fois où mon adresse, l'année d'avant, je tournais genre à 44% à 3 points, tu vois. Ouais. 44% à 3 points. Et là, j'y arrivais pas, tu vois. Et je comprenais pas. Et c'était vraiment la première période de vrai doute que j'ai eu. Parce que même sur le terrain, les tirs que j'avais l'habitude de prendre avec confiance, bah, je commençais à hésiter, tu vois. Donc après, je suis rentré dans un truc de. Bah, tu sais quoi, vas-y, Adrien, en mode un peu mentalité carré NBA, bah vas-y, reste à la salle jusqu'à minuit, shoot, 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 et au bout d'un moment, tu seras un robot, tu vois. Et le coach, il était venu me voir, il m'a dit, Adrien, franchement, c'est très bien ce que tu fais, mais franchement, je pense pas que c'est ça, ce que tu fais, c'est pas pour ça que tu vas mettre des tirs, tu vois. Donc il essayait de me dire il avait essayé de me faire comprendre qu'en gros, bah, par rapport à l'équipe qu'on avait, par rapport à la structure de jeu et tout, forcément, ma sélection de tir, elle était un peu moins, ma sélection de tir était moins bonne, tu vois, comparé à ce que j'avais d'habitude. Et vu que je devais me créer beaucoup de trucs moi-même, bah forcément, c'était un peu plus difficile d'être efficace, tu vois. Et donc, au final, au fur et à mesure, bah, je me suis un peu moins pris la tête. J'ai continué à faire mes trucs. L'adresse, elle est revenue petit à petit. Et après, j'ai fait une deuxième. Je crois que la première partie de saison, je devais peut-être tourner à 8-9 points, mais un truc médiocre. Et deuxième partie de saison, j'ai dû mettre 17 points de moyenne avec des pourcentages de fou. Et au final, la saison, je crois que je finis à, je sais pas, 12,2 points, 12,5 déval, un truc comme ça. Et je finis ma saison à 41% ou 42% à 3 points, tu vois. D'accord. Mais donc, du coup, et cette saison-là, elle m'a grave servi pour les années d'après. Ça veut dire que maintenant, dès que j'ai un manque d'adresse, et bah, je m'en fais pas du tout, tu vois. Je m'en fais pas à partir du moment où j'ai gardé ma ligne de conduite de j'ai toujours ma muscu, j'ai toujours mes gammes, je répète mes trucs et tout, tu vois. Et à partir du moment où j'ai pas ça, et qu'en plus j'ai un manque d'adresse, je me dis, ok Adrien, ok, t'as peut-être un manque d'adresse parce que t'as pas fait tes gammes, t'as pas fait ta muscu. Mais à partir du moment où t'as fait ta muscu, tes gammes, et que t'as gardé ta routine, et c'est là que t'as un manque d'adresse, te prends pas la tête, tu vois. Tu vois, ça arrive. Ça arrive. Tant que je garde la bonne ligne de conduite, tu vois. Donc, il n'y a rien qui vient empoisonner mon esprit. Je me pose pas de questions. Je sais que ça va rentrer, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que tu arrives à faire en sorte quand tu arrives sur le terrain, Ouais. que tu aies des galères dans la vie de tous les jours ou pas, est-ce que tu arrives à tout oublier et à te concentrer sur ton objectif qui est de gagner le match? Ouais. Ça, pareil, j'ai envie de te dire, le truc, c'est que je suis un mec. Genre, les gens qui me connaissent, j'en ai vraiment rien à faire de tout, tu vois. Il y a tout qui. Je suis pas. J'accorde une importance à rien. Quasiment, tu vois. J'extrapole de fou, mais mon mot sont cru, mais je m'en bats les couilles de tout en fait, tu vois. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent me tracasser, tu vois. On n'a pas tous la même expérience de vie, il y en a qui ont des moments durs, etc. Mais tu vois, le basket, c'est un truc, c'est ma passion, c'est un plaisir. Donc forcément, je vais pas te dire, j'ai peut-être eu des moments difficiles ou des moments où voilà, j'arrivais à un match de basket, il y avait beaucoup de choses dans ma tête. Mais comme je te dis, avec l'expérience, je pense qu'à partir de mes 22-23 ans, il n'y a plus rien qui se passe. En fait, c'est ton taf, c'est un plaisir, mais au bout d'un moment, ça devient une routine aussi. Tu sais comment le gérer. Tu es passé par plein de trucs et tout. Des fois, oui, des fois, là, c'est plus tôt, et là, des fois, c'est plus tard. Mais quand tu vois, j'ai déjà 12 ans dans le monde professionnel. Donc, au bout d'un moment, je suis déjà tombé face à un nombre de situations
euh, beaucoup de situations, tu vois, je me suis déjà retrouvé face à beaucoup de situations, donc du coup j'ai appris à les gérer. Donc maintenant quand je retrouve en face d'une situation, je l'ai déjà vu peut-être 4, 5, 6 fois, tu vois, peu importe ce qui se passe dans ma vie, donc je sais, entre guillemets, je vais au boulot, je pense à rien d'autre, j'ai mes petites routines pour me mettre dans mon match et penser que à ce qui va arriver. Donc du coup, il n'y a rien qui va m'empoisonner l'esprit, tu vois. Ok. J'arrive très vite à me recentrer sur le truc. Ouais. C'est quoi tes routines d'avant-match pour Alors te là, je crois que je suis le mec qui a le, je suis le mec qui a le plus. Attends, comment le dire ça? Je suis le mec au monde qui a le moins de routine, mais qui a le plus de routine. C'est-à-dire que dans l'année, je peux avoir 4 routines différentes, tu vois. Ouais. Mais vraiment, pour le coup, genre depuis 12 ans, j'ai les mêmes routines. Mais Mais en fonction des elles périodes de la alternent. saison, ouais, j'en ai 5, genre. Est-ce que tu pourrais en dévoiler 2 ou 3? Ah, je vais t'en dévoiler 2. Allez, Allez, 2. 2. Et un peu de suspense pour les prochains épisodes. Genre, genre, j'avais un truc que je faisais quand j'étais petit, c'est que mon père il m'en avait parlé, c'était de la sophrologie. Donc c'est-à-dire que je me mettais sur ma table de kiné, j'allais dans le vestiaire, j'allais sur ma table de kiné, je mettais ma musique ou une petite musique sur laquelle je me concentrais pas, tu vois, un truc, soit je connaissais pas les paroles, ou soit c'était juste une rythmique, tu vois. Et je faisais de la visualisation, tu vois. Je faisais de la PNL, tu vois, de la visualisation mentale. Un move simple, un pull-up, un lay-up et tout. Et je visualisais ce que potentiellement j'allais faire dans le match. Et je me le revisualisais et je me voyais en train de marquer, tu vois. Et à force de répéter ce truc-là, donc je l'ai poussé à l'extrême, je me suis documenté un peu, mon père il m'a un peu initié au truc et tout. Et donc du coup, j'ai vu par moment les effets que ça pouvait avoir. Je vais te donner un cas concret. Et ça fait partie aussi de ma faculté à m'adapter vite. Un truc que j'ai remarqué. Il y avait un move que je maîtrisais pas du tout quand j'étais petit, mais que je rêvais de faire. C'était un spin move. C'est-à-dire attaquer sur ma main droite ou sur ma main gauche, bien setup le mec avec un contact ou peu importe, et lui faire un spin move. Écoute, j'ai fait de la sophrologie pendant un mois. J'ai peut-être travaillé le move, allez, 2-3 heures à l'entraînement comme ça. Et le spin move, c'est devenu mon move spécial en l'espace de 4 mois. Jusqu'à ce qu'un jour, le coach il m'a dit Adrien, tu vois là, quand tu as la balle, là, quand tu attaques sur ta main droite, attaque le fort et fais ton spin move, c'est ton move spécial. Au bout de 4 mois, tu vois, juste avec de la sophrologie et peut-être 3 heures d'entraînement. Parce que le truc, je l'ai visualisé tellement de fois, et c'est la visualisation poussée à l'extrême, c'est-à-dire que quand tu fais de la visualisation comme ça, c'est genre, tu ressens le truc, c'est pas juste, tu l'imagines, c'est genre, tu ressens dans ton corps comment tu vas le faire, à quel moment ça va se passer et tout. Donc j'avais ça vraiment, j'ai dû faire ça pendant 3 ans, tu vois. Après, je suis passé à un truc avec de l'activation, donc à base d'élastique, tu sais, des échauffements dynamiques à base d'élastique. Ça, c'est vraiment le truc que je garde quasiment tout le temps, tu vois. Je me mets dans le vestiaire, je me mets à part, tu vois. Maintenant, je ne me mets plus sur le terrain. Avant, je faisais ça sur le terrain et tout. Mais des fois, sur le terrain, tu es dans ton truc, mais il y a des gens qui viennent te parler, il y a l'assistant, je sais pas qui et tout. Là, maintenant, je me mets tout le temps dans le vestiaire, tout seul, il n'y a pas de coéquipier, il n'y a personne. Pardon, je mets ma musique, mon casque, et je fais mon activation comme ça, tu vois. Des trucs pour mes tendons, des trucs pour ma cheville, pour activer mes muscles, un petit peu d'étirement, et après je vais faire l'échauffement collectif. Et l'échauffement collectif, les 5-10 premières minutes, quand on a un peu d'activation aussi, je garde mon casque, je reste dans ma bulle, tu vois, je reste dans mon truc, et après je fais l'entraînement collectif avec les mecs. Là, c'est vraiment 2 trucs que tu peux être sûr que je fais, c'est les 2 trucs les plus constants que je fais. Je fais de la sophrologie PNL, on va dire de la PNL, de la visualisation. Ça, je le fais quasiment tout. Maintenant, quasiment, je le fais inconsciemment, tu vois, je m'en rends même pas compte. Mais maintenant que je t'en parle, avant même de faire mon activation avec les élastiques, je suis déjà avec mon casque et je suis déjà en train de faire de la visualisation. Même si je suis en train de faire mes lacets et tout, pas en train de fermer les yeux et tout, je suis déjà en train de faire de la visualisation. Je suis en train de imaginer le système qu'on va jouer pour moi, la sensation que je vais avoir dans mon poignet au lancer franc, que je vais avoir sur un stagger, etc. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment 2 trucs dans mes routines, dans mes pré-game workouts que je maîtrise vraiment bien et que je fais vraiment souvent. L'activation avec mes élastiques et ma visualisation de la visualisation. Ouais.